Lac-Saint-Jean. CKJ est né en juin 1997 à la suite de la fermeture de Choc FM. J'ai embarqué à pieds joints là-dedans. J'ai vraiment... Puis ça me ressemblait aussi. Tout ce qui est communautaire, tout ce qui est collectif, ça m'allume énormément. J'ai connu 92.5 quand j'étais au cégep, parce que c'est là qu'ils ont ouvert dans la tour du cégep. Et sachant que c'était une station communautaire, le défi m'intéressait. Au début, j'étais pas tellement enclin à m'occuper de la station. Mais graduellement, avec tout ce qui se passait autour et tout ce qu'il y avait à faire comme travail, je me sentais responsable de la station du 92.5 et des employés qu'il y avait ici. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Bien, j'ai fait la découverte de CKJ, premièrement, à travers mon rôle comme directeur général au Patro. Je connais la station depuis longtemps. À l'époque, j'étais conseiller municipal, puis quand j'ai quitté le monde de la politique, on m'a demandé est-ce que ça pourrait t'intéresser de faire une chronique. J'avais déjà dans la tête l'implantation d'un bingo, qui est devenu un grand succès, qui est devenu presque la marque de commerce. Bien, c'est sûr qu'à partir du moment où on a eu le bingo, il y a eu plus d'argent. À partir du moment où on a plus d'argent, on peut faire plus de choses. Alors, on a réparé l'antenne, on a acheté 2 émetteurs. Maintenant, on est devenu propriétaire de l'édifice, ce qui fait en sorte que la station est plus, je dirais, sécuritaire au niveau de son avenir. Redistribuer les sommes pour le bingo, que ça a été pour la patinoire, que ça a été pour le gymnase, que ça a été pour différents projets. Toujours, on pouvait déposer une demande à CKJ. Quand il y a un organisme qui vient nous voir et qui a besoin d'aide, on va leur donner notre aide, ça va nous faire plaisir. Depuis les 10 dernières années, là, mais je pense qu'on a remis presque $1 million depuis 10 ans là, dans les organismes de la région parce qu'ils n'en recevaient plus de nulle part. Je parle avec les animateurs le soir et ils m'orientent un peu sur le contenu qu'ils veulent discuter. Ça va super bien, puis les gens m'en parlent. Je suis surpris. Je me promène en ville, puis les gens disent « Hey, Luc, on écoute ta chronique le mercredi matin », puis les gens vont y aller pour le contenu spécifique qu'offre la radio CKJ. C'est moins un contenu qui est généraliste. Nous, on a misé sur la variété, sur aller chercher le plus grand nombre de personnes puis essayer peut-être de surprendre les gens aussi, plutôt que de toujours les mêmes chansons qui s'attendent, bien, d'essayer de les surprendre. Puis bien, c'est ce qui a attiré les gens au 92.5, c'est qu'ils savent pas ce qui va arriver, ils savent pas quelle chanson qu'il va avoir, puis tout à coup, whoop, ça faisait 10 ans que j'avais pas entendu ça, un souvenir qui revient, donc ils ont tendance à rester plus. On n'avait pas de service de nouvelles en tant que tel. Une association très importante qu'on a fait il y a quelques années avec le Réveil. Nos journalistes participent à leur page et leurs journalistes à nos émissions d'information. La station communautaire la plus écoutée au Québec, on nous l'a confirmé. On reçoit des appels de partout au Québec, des courriels de partout au Québec, des textos de partout au Québec. Je suis très fier de ce qu'on en est aujourd'hui, puis que tout le monde soit resté et puisse profiter justement de ce que c'est aujourd'hui. Je veux qu'on demeure une station de radio personnalisée, de proximité, différente, beaucoup d'humanité, beaucoup de musique qui touche les gens. Je suis très fier, mais c'est l'équipe. On a une équipe extraordinaire ici. Ils aiment leur métier. Ce sont des amoureux de la radio. On a des jeunes qui commencent ici. Tout ça fait en sorte que c'est plaisant de travailler à CKJ.